Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. C'est déjà vendredi, ma gang de malades. Merci d'être fidèles à Cube. On est festif, c'est le vendredi. Vous allez voir, c'est le mot code du jour. Stéphanie va tout vous expliquer ça tantôt. Faut dire festif le plus souvent possible dans l'émission aujourd'hui. Alors, je viens de croiser dans le corridor Yasmine Abdel-Fadel, ex-collègue de Cube, et je la trouve très sympathique. À chaque fois que je la vois, elle me fait sourire, puis on discute avec. Puis tu sais, je vous dis ça parce que on n'est pas sur la même longueur d'onde pantoute, Yasmine et moi. Pantoute, là, elle, par exemple, c'est une fédéraliste, je suis un souverainiste, elle est contre la loi 21, pas mal, je pense, je suis pas mal pour, etc. Mais on aime jaser ensemble. Même chose avec Émilie Decentrien, dont je parlais hier, une fille de Québec solidaire, puis je la trouve super sympathique. Puis quand on faisait Le Monde à l'envers ensemble, j'avais beaucoup de plaisir à jaser avec elle. Puis Louis T, Louis T, là, c'est quasiment woke, là, Louis T, là. M'entendais bien avec. Je ne comprends pas les gens qui veulent discuter seulement avec des gens qui pensent comme eux. C'est le fun, des fois, avoir des amis qui sont différents. Et on est malheureusement dans une période où les gens s'enferment dans des silos. C'est vendredi, on va avoir du fun. On parle, la Zézique, parle-moi ça, Sébastien. C'est le thème de la SAAQ. On peut écouter ça. Ça va vous rappeler d'excellents souvenirs parce que j'ai vu... Je veux vous parler du texte que mon collègue Nicolas Lachance écrit dans le Journal de Montréal sur le fiasco de la SAQ. C'est complètement délirant. Alors, c'est M. McKenzie, Jean-Philippe McKenzie, qui est vice-président à l'accès sécuritaire au réseau routier de la SAQ. Je ne savais même pas ça existait. VP à l'accès sécuritaire au réseau routier de la SAQ et qui a raconté le bordel que c'était lorsqu'ils ont mis en ligne leur fameuse plateforme. Je vous lis le texte de Nicolas. Je ris, mais c'est pas drôle. 2 semaines après le lancement pénible de la SACLIC, le chaos éclate dans les succursales. Et ça, c'est M. McKenzie qui parle. Graduellement, les fils se sont allongés parce qu'on n'était pas capable de servir les clients comme prévu. Puis ça a dégénéré. Les comportements ont changé. Les employés se faisaient crier après. On a dû faire intervenir la police. Il y a même eu des débuts d'émeutes dans les files d'attente. Des propos d'une vulgarité insensée ont été tenus envers les employés. Et là, ils ont décrété la conscription, c'est-à-dire que aucun secteur ne pouvait dire non. On a mobilisé tout le monde, des juristes aux comptables. Jusqu'à 150 personnes ont été redéployées pour aider dans les succursales. Puis SACLIC, la plateforme, avait été créée pour rendre les choses plus faciles. Que les gens n'avaient pas besoin de faire la queue, Christy, pour régler leurs problèmes. Au contraire, c'était le foutu bordel. Des débuts d'émeute, tabarnouche. T'sais, non seulement ça a coûté un prix de fou, mais c'était tout croche. Et quand ils l'ont mis en ligne, ils savaient que c'était pour aller tout croche. C'était pas terminé, c'était mal foutu. Vraiment, ça ne s'invente pas. C'est hallucinant, l'histoire du fiasco SACLIC. Et là, on a vu que M. Legault, qui tente un peu de sauver la mise, là, il va avoir un maniement ministériel. Puis là, il se présente comme le gars qui va lutter contre la trop grosse bureaucratie. Vous avez vu ça, là? Là, on va amincir la bureaucratie. Il avait promis ça fait longtemps. Là. Je pense qu'il était même pas au pouvoir. Il était dans l'opposition, puis il disait qu'il va y avoir moins de fonctionnaires avec la CAQ. Finalement, il n'y en a jamais eu autant de fonctionnaires. La preuve que la fonction publique se mêle de n'importe quoi. On va en parler un petit peu plus tard, vers 5h25 à l'émission. Restez des nôtres. Un bingo dans une RPA. Ma mère demeure dans une RPA de Verdun. Le samedi soir, c'est son bingo. On en parle toute la semaine. Elle a hâte d'aller au bingo dans la salle en haut,
voir les autres femmes le samedi soir, ça lui fait plaisir. Ben là, il y a une RPA. C'est situé à Bourget, non, à Lévis, excusez-moi, à Lévis. Et là, ils veulent avoir un permis pour organiser des bingos. Et ils se sont fait dire, ben non, parce que vous êtes une entreprise à but lucratif, vous n'êtes pas un organisme de charité, vous n'êtes pas un organisme religieux, parce qu'ils autres, ils chargent 2 piastres pour le bingo. Les madames payent 2 piastres, puis là, ça leur donne droit à une carte de bingo, à un petit livret, etc. Ils s'assoient, puis bon, l'argent ramassé, ben, va directement au gagnant. Christy joue au bingo. Et là, ben non, c'est la Loterie des Jeux du Québec, là, la Régie de la Loterie des Jeux du Québec, qui dit, ben non, vous pouvez pas, là, il faut nous autres, que vous avez de payer votre cote, hein, vous devez payer votre cote au gouvernement si vous organisez des bingos. Voulez-vous rire de moi, tabarnouche? C'est des vieux qui se ramassent le vendredi soir ou le samedi soir pour jouer au bingo. Là, l'État qui est là, non, faut que tu payes ta cote, puis il faut que tu sois un organisme religieux ou un organisme de charité, sinon tu n'as pas le droit d'organiser des bingos payants. C'est complètement débile. L'État qui s'amèle de toutes sortes de maudites affaires. Restez des nôtres, on en parle à 5h25.